Durant l'été 1926, vous avez terminé votre petit vagabondage à New York. Bon, certains y sont restés pour affaires. D'autres sont repartis à Boston, voilà, pour passer un été tranquille. Et puis, voilà, certains ont des projets particuliers qu'ils sont en train de mettre en place. Ça prend un peu de temps. Donc nous sommes le samedi 21 août. Voilà. L'été est plutôt chaud en Nouvelle-Angleterre. Nous sommes chez Monsieur Croft. Le téléphone sonne. Une fois de plus. Bonjour, oui. C'est quelle année? Je décroche. 21 août. Alors oui, bonjour. Une voix que tu reconnais, c'est celle de Joshua Manning, fils. De retour. Monsieur Manning, oui. Oui. Bonjour Alfred. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à votre patron? Bien entendu, je vais voir si Monsieur Croft est là. Donc Monsieur Croft, Monsieur Manning. il est quand même tôt. Il a bien fait. C'est-à-dire qu'il est environ 9h30. Dites-lui que je le rappelle. Vous voyez ce qu'il veut, dites-lui que je le rappelle, je dors. C'est important. Je suis désolé, mais là, il va passer... Pourtant, c'est très important. Je voulais absolument lui parler. Vous pouvez pas me... Je m'inquiète vraiment pour quelqu'un et je pense que avec votre équipe, vous pourriez m'aider parce que... Je viens, je vais voir. Monsieur Croft, je veux vraiment vous parler. Ça serait peut-être pour une affaire. Et de toute façon, Encore, je sais pas, il s'inquiète pour quelqu'un. Très bien, très bien. Je vais le prendre dans le salon. Désolé, Monsieur Croft. Je vous amène... tu l'as un café. dans la chambre à coucher ou pas? Il n'y avait personne. On va savoir. Comme ça, sinon j'aurais pas été. Oui, bonjour Joshua. Bonjour Henri. Excuse-moi de te réveiller comme ça de bon matin, mais J'étais là je suis debout vraiment depuis. très inquiet. Je faisais mes études. Je vais essayer de faire court. Peut-être que toi tu ne l'avais pas rencontré, mais je pense que tes amis qui ont enquêté sur l'assassinat sordide de Véronica s'en souviennent. Il y avait une jeune journaliste qui avait enquêté sur l'affaire à Taunton et elle était venue ensuite nous interviewer suite au dénouement de l'affaire et puis bon de fil en aiguille voilà, je me reconnais j'ai bien, un peu craqué mais voilà, tout ça est resté secret parce que mon père déteste absolument tout ce qui est journaliste ou gratte-papier comme ça. Et je le comprends. Ah ouais, mais bon. Elle était jolie. Et voilà, depuis le mois de juin, voilà, on s'est resté très gentil, mais Vous réussissez à les garder. Alfred, c'est pas censé faire des commentaires. Là, elle est en train de dire au plan. Il est en train de dire au plan. et je sais qu'elle faisait une enquête pour un article important pour son journal l'indépendant de Bridgewater, qui est une petite ville à côté de New Sorrents. New Sorrents, c'est au milieu de Taunton et Bridgewater. Et elle devait me rappeler hier soir en rentrant, et elle n'a pas appelé. C'était très inhabituel, donc bon, sur le coup, je me suis dit qu'elle avait dû rentrer tard et pas osé m'appeler. Donc ce matin, j'ai appelé le journal, mais eux aussi étaient sans nouvelles et un peu inquiets. Son rédacteur en chef était inquiet. J'ai même osé téléphoner à sa logeuse et elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue de la nuit. Donc... J'ai essayé d'appeler la police, mais ils m'ont simplement indiqué que bon, c'était pas forcément très inquiétant et qu'ils avaient d'autres choses à faire plus graves. Donc ils m'ont dit de revenir dans quelques jours. Mais bon. Et vous avez essayé de vous rendre chez elle?
Non, pas encore. J'ai appelé sa logeuse. Sa logeuse m'a dit qu'il y avait personne chez elle, qu'elle n'était pas rentrée hier soir. Alors elle m'avait bien indiqué que son reportage se terminait dans la journée. Elle faisait le reportage, elle était partie tôt le matin, elle faisait son reportage, elle devait rentrer en fin d'après-midi. Donc, mais c'était un reportage sur quoi? Elle n'avait pas voulu. Elle m'a dit que c'était une grande nouvelle, voilà. C'était un article qui allait compter pour ce petit journal et peut-être lui permettre ensuite d'aller tenter sa chance à Boston, dans une grande ville, pour montrer tout son talent. D'accord, et c'est pas dans son habitude de s'absenter. C'est une journaliste quand même, elle fait très bien. Oui, mais bon, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, donc elle voyage pas dans tous les tas. Elle se contente de faire des petits reportages, et puis elle débute. Donc là, c'était la chance de sa vie. Elle avait couvert un petit peu l'affaire de la commanderie. Voilà, en est restant. Je sais pas si vous avez tapé. Donc je sais pas si. Je te demande pas de venir, mais est-ce que toi tu pourrais contacter tes. Écoute, j'ai un très bon ami à moi, détective privé, je peux lui dire éventuellement de passer si t'es prêt à rémunérer ses... Oui, pas de problème. C'est peut-être rien. Tu as regardé son je m'inquiète peut-être pour rien, mais les photos de Martine. Elle est peut-être juste perdue, elle est peut-être blessée, et voilà, j'aimerais savoir où elle est. Parce que j'en ai aucune idée. Écoute, je vais appeler cette personne très vite et je te tiens au courant dans la journée, d'accord? Ok, je te remercie. Okay. Et il raccroche. Donc je demande à Alfred d'appeler Monsieur Goodman. D'appeler Monsieur Goodman. La vie de Monsieur Croft. C'est le facteur. C'est le facteur. Voilà. Donc je dis Alfred, pouvez-vous appeler Monsieur Goodman Oui, Alfred va gérer ça. Pour lui, et je lui explique donc ce que vient de me dire, je suis à Manning. Et je lui ai dit que j'avais promis d'appeler, d'utiliser mes contacts, donc je pense que M. Goodman fera parfaitement l'affaire et il sera rémunéré par M. Manning, donc je pense qu'il sera intéressé. Non, c'était pas à New York, c'était à Taunton. Et donc, je téléphone. à peu près au même moment, il y a Miss Taylor qui s'est levée de bon matin pour s'attaquer à un nouveau chapitre de son roman et qui, comme tous les matins, aime bien parcourir le Boston Globe pour lire des fois des petits articles intéressants, des choses un peu inhabituelles. Et puis il y a un article qui l'arrête un petit peu, c'est un petit encart en page 8 où c'est un appel à témoins. On recherche. Il y a une jeune femme qui a disparu. Une certaine Kathleen O'Brien, journaliste à Bridgewater. Donc ce nom te dit quelque chose, parce que tu te souviens que c'était le nom de la jeune journaliste. Tu dis tiens. Et on dit pour toute personne ayant des renseignements, contacter le rédacteur en chef du Bridgewater Independent, un certain Jarvis Woodruff. Donc tu es un peu étonné, tu sais pas trop. Donc tous les gens qui peuvent avoir accès, qui pouvaient connaître cette Kathleen O'Brien, donc qui était à l'auberge, qui l'avait rencontrée à l'auberge, le docteur Monsieur Brooks, ou oui, tu étais aussi. Oui, il était là aussi. Peuvent lire dans le Boston Globe. Ils sont un petit peu voilà. Est-ce que ça est en relation avec l'affaire de la commanderie? Est-ce que c'est une nouvelle victime? Voilà. Elle entoure sa tête sur les épaules. Voilà. Pour l'instant, voilà, on l'a cherché. Voilà, avant de vérifier, il faudra la retrouver. D'ailleurs, on avait retrouvé cette tête. Donc tu peux appeler. Je téléphone à Goodman. Oui. Allô? Allô, oui. Alfred? Oui, c'est à vous. Oui. Ah, comment allez-vous? Ça va bien? Enfin, je viens de recevoir... on parlera de ça plus tard. Vous avez bien reçu ma lettre, oui. Oui, c'est cela que je voudrais qu'on parle plus tard. Faut la remettre à Monsieur Croft. On verra bien. Il ferait quand même pas chanter le nez. Bon, qu'est-ce qui vous... Monsieur Croft a eu un coup de fil de Monsieur... Manning. Le fils. Vous voyez? Oui. Non, le fils. Et alors et en fait, il s'était accoquiné à une journaliste, il me semble, une journaliste qu'on a vue dans l'affaire du temple. Kathleen? Oui, ça doit être ça. Du temple maudit.
Non, du temple. Non, du temple. C'est un temple. Temple maudit. Oui, nous avez donné des informations. C'est ça, et elle a disparu, et il s'inquiète un peu, et il a demandé à Monsieur Croft d'enquêter, et... Depuis combien de temps elle a disparu? Depuis hier. Ah, bah... Il faudrait que vous ayez... C'est rémunéré. Ah, pour une disparition d'un jour. Il y en a qui sont un peu riches quand même. Qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse? Au moins aller voir chez elle, faire les enquêtes habituelles. Mais vous avez appelé sa logeuse? Il a appelé sa logeuse et il ne l'a pas vue. Il me semble qu'il faudrait On sait au moins où elle a été la dernière fois. Ah non, c'est fou l'enquêteur, c'est pas moi. Ah, mais Alfred posait des questions de base quand même. Ah, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Monsieur Croft. Vous avez son numéro? Non, même pas. Mais téléphonez à Monsieur Manning, c'est lui qui vous payera, donc il vous donnera toutes les infos nécessaires. Ok. Bon, je vais l'appeler et puis je vais voir avec lui. Vous savez si tout le monde est un peu dans le coin en ce moment ou... Ça fait longtemps qu'on s'est pas réunis, mais... Bon, ok, je vais appeler Manning, je vous tiens au courant. En attendant, donnez la lettre à Monsieur Croft. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est important pour lui. Oui, je comprends bien. Je compte sur vous, Alfred. Bien entendu. Allez, bonne journée. Je le mets dans la pile des enveloppes bien en dessous. J'appelle Manning. Ok. Enfin, j'essaye de l'avoir. Et Martine ne répondra plus. Je n'arriverai plus à contacter Martine. Ah bon? D'ailleurs, il y a un dîner prévu avec Mickey. Non, elle vient d'annuler, justement. Elle part en voyage, il me semble. Pour une durée indéterminée. Voilà, il doit être en pleine dépression. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Tu vas pas regarder sur un... Si. Oui, tu le disais. Ouais, très bien. Quelqu'un de connu. Oui, il va apprendre ça dans le journal. Monsieur Manning, j'essaye de l'avoir, je sais pas si ça répond. Ça répond? Oui, ça répond. D'accord. Allô, Monsieur Manning, j'ai eu Donc tu tombes sur un domestique qui dit oui, Monsieur Manning, Joshua. Oui, mais il s'appelle tous les deux Joshua. Junior. Junior, oui. Voilà. Oui, le fils, d'accord. Ouais. S'il vous plaît, est-ce qu'il est ici? Oui. Alors, Je vous le passe un instant. J'explique, c'est... Ouais. Bonjour Joshua, Bonjour, Monsieur Goodman. j'ai eu Alfred Dupont qui m'a dit de vous contacter. Je vois qu'Henri a fait les choses bien, votre appel a été rapide, ça me rassure. Donc vous arrivez quand? Ah, bah déjà, ça fait qu'une journée, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'inquiéter parce que... Oui. Parce qu'on sait vraiment pas où elle est. C'est quelqu'un de ponctuel d'habitude ou... Oui. Ah bon. Ça n'avait pas l'air quand on l'a rencontré, c'est pour ça. Mais du coup, vous savez... Non, vous m'avez raconté. Vous savez où est-ce qu'elle est allée? Absolument pas. Non. Elle n'a pas voulu me le dire, elle est restée très discrète là-dessus. Je peux avoir le numéro de sa logeuse? Oui, donc il te donne l'adresse et le numéro de sa logeuse, à Bridgewater. Ah, comment ça s'appelle? Bridgewater. C'est à côté de Panto. Ok, vous savez sur quoi elle enquêtait, ce qu'elle faisait? Absolument pas. Donc il te donne aussi... Mais quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Dans la semaine, elle m'avait dit que le vendredi... elle avait une affaire importante à traiter et qu'elle m'appellerait vendredi soir en rentrant pour me dire quand est-ce qu'on pourrait se revoir. C'était le vendredi 19, c'est ça? Oui. C'est vrai. Vendredi 19, non, vendredi 20. Vendredi 20. Hier, donc. Voilà. Et elle vous a pas parlé de cette affaire, non? Non, elle aime bien entourer ses articles de mystère. Et son dernier article, c'était sur quoi? C'était, hormis les petits articles qu'elle a écrits pour le journal entre-temps, elle avait couvert l'affaire de la disparition de ma sœur. Et rappelez-moi, son journal, c'est quoi? Le Bridgewater Independent. Vous avez le contact de son chef? Oui. Jarvis Woodruff, le rédacteur en chef, et puis il te donne l'adresse du journal. Ok. À Bridgewater. Ok, bon, bah je vais passer 2-3 coups de fil. Et vous êtes là cette semaine? Je peux vous recontacter? Oui, je vais essayer de mon côté de voir si des gens l'ont vu. D'accord, vous avez déjà une idée de qui contacter Parce que vous dites ça, vous avez l'impression de... Je vais essayer de retourner voir la police. La police ne veut rien savoir. Mais... D'accord. Bah, je crois qu'ils ouvrent les enquêtes qu'au bout de 2-3 jours de disparition, c'est pour ça, vous savez.
Bon, Donc si vous pouvez, avec les personnes avec qui vous aviez enquêté l'autre fois, venir... Bon, on va voir qui est disponible déjà et ce qu'on peut faire. Parfait, j'attends de vos nouvelles. On fait le même tarif que la dernière fois. Absolument, même si je m'arrangerai pas. Tu prends une claque. Restez discret. Je te laisse mon innocence. Restez discret, j'ai pas envie... voilà. J'ai réfléchi, je me suis dit, Bon, bah, peut-être que... Merci Monsieur Manning et à bientôt. Merci Monsieur Goodman. Du coup, j'avais pas de contact ces derniers temps avec tout le monde, il n'y a rien. Non. Bah... C'était quoi C'était quand la dernière fois qu'on s'était... Bah, pour l'affaire justement de la commanderie. Non, c'était après, il y avait eu New York. Ah oui, Ouais, c'était Vous étiez à New York, oui, c'était il y a un petit mois, 3 semaines. Il y en a qui habitent pas loin de... Je viens avec un Dans le peloton. village. Je viens avec un peloton, avec un... Non, Messieurs. non, parce que j'allais lui donner la lettre. Oui, non, mais la lettre. Bah vas-y, maintenant que j'ai fini le coup de fil, tu peux y aller. Je sais très bien que Monsieur Croft est plongé dans une déprime sans fin. Non, pas encore. Pas encore. Attends. Ah, mais là, je suis déjà pas de bon pied parce qu'on m'a réveillé. Parce que c'est Il va important falloir que monter le Non, moral. mais c'est important pour la communication future, en fait. D'accord. C'est que je lui donne avec une bouteille de whisky. Il y a un plateau, une bouteille de whisky, un verre, Et la avec la lettre, comme ça. D'accord. Je dis de votre ami. Voilà. Voilà. Et je prends le verre, je le remplis. Et je mets la bouteille à côté. À 9h30. À 9h30, oui, mais non, mais il faut bien ça. Il faut bien ça. apéros, quelque chose pour qui sera plus estimé, parce que... Tu peux la lire, hein, ouais. Il perd combien de centaines de tonnes Je ne voulais pas vous le dire, mais avec nos futures affaires, je me dois de le faire. Une blessure serait fortuite et dommageable. Voici quelques photos des aventures de Martine, des danses endiablées avec Lucien, les soirées mondaines avec Orson. Je sais que ces talents de danseuse vous sont chers. Il ne faudrait pas que vous continuiez à avoir les yeux fermés, à moins que les jeux interdits de la nuit vous manquent. Sachez que vous n'êtes pas le seul à les apprécier. Gardez à l'esprit que Martine n'a sûrement d'attirance pour vous que votre argent. Un autre verre, monsieur? Trinque avec moi, frère. Donc je lui donne le verre et je prends la bouteille. Et puis Je reprends ça tout de suite parce que bon, faut pas, Tu peux faire tourner. et donc je vais me recoucher avec la bouteille. Ah, intéressant. Et je dis à demain, Alfred. Il aurait peut-être besoin d'une bonne psychothérapie pour... Bah, on a un docteur Young pour ça. Bien. Donc sinon... Moins cher pour les amis. Voilà. Et du coup, je dois jeter un jet de santé mentale. Hein, je crois. Oui, vas-y. C'est là que je suis... Tu peux tenter, voilà. j'ai fourni les dés. Ah. Moi, j'ai C'est vu, plus une là. grande détresse émotionnelle. Vas-y, Ah, ça, c'est mon futur grande bouquin, en détresse. fait. D'accord. Faut que je fasse plus ou moins que 60 À moins. Je rigolerais. Tu me déçois. Non, c'est le spin-off à côté. Donc c'est plus de C'est 60. en complément de l'histoire. Et pour faire de l'argent, je comprends. T'es vraiment pas bien. Ça, c'est la deuxième vague. Ils sont ok un petit peu, c'est pas, mais ça peut. Là tu perds 4 points, t'es vraiment très déprimé. Putain, Martine. Tu vois, tu te Nous plais proposons des séjours si vous le souhaitez, monsieur. 4 points, c'est beau. Écoute, elle était quand même sympa, elle dansait bien. Son petit cœur est meurtri. J'ai réfléchi, mais ça lui fera une leçon. Tiens, ah non. Ça a glissé. Tous les matins, il va avoir la lettre devant. Voilà. Donc pour les autres qui ont vu l'annonce de la disparition dans le journal, est-ce que vous vous contactez? Bah, moi, j'essaie de. Tu essayes de les appeler. Ouais. J'essaie de les appeler, de leur dire que je vais à Bridgewater. Donc, S'il y a des gens qui veulent me rejoindre. Pour faire plus simple, est-ce qu'il y a des gens que tu n'appelles pas? Voilà. Puisqu'on a déjà vu ce genre de comportement. Je vois pas de pardon. Bah, je sais pas, au début, il y a peut-être pas besoin d'être 50. Non, mais j'appelle tout le monde et je vois en fonction de ceux qui peuvent venir. Voilà, il y en a peut-être Donc qui est motivé pour aller tout comme ça, quoi. enquêter sur cette mystérieuse disparition? Nous, ça lui fera changer. Je vais essayer de le sortir. Je dis pas qu'on sera là tout de suite.
Déjà, tu planques toutes les 500 tonnes, ça dépend s'il a du travail. C'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires. C'est la fin des vacances scolaires, et puis il y a toujours ce château là, ça peut être intéressant. Tu as passé un peu de tes vacances à consulter toutes les notes que tu avais récupérées Il les a pas passées chez ce monsieur étrange à New York. Et tu n'as pas terminé à lire la ville. Bon, ça me fera prendre l'air. Allez, le docteur Young aussi participe. c'est un peu extraordinaire. Il prend ses dispositions pour que ses patients soient quand même pris en charge. Et Lana Taylor vient, évidemment. Évidemment. C'est un certain truc extraordinaire. Source d'inspiration. Puis une journaliste, je suis sûre que je pourrais peut-être voir la série. On va peut-être passer, c'est ça? Ouais, je suis un peu téléphone blessé, Oh, l'air de la campagne, Cody. Bon, mon patron qui m'a intimé. Bonjour, Alfred, de ne pas faire de vagues. Bonjour Alfred. Bah justement. Donc il l'a envoyé se mettre au vert à Boston. Voilà, donc je suis à Boston. Nous allons nous retrouver là-bas. Est-ce que vous voulez que la campagne vous va venir rechercher? Ouais. Monsieur Cross a eu des sessions amoureuses et je pense qu'il en a parlé. Il nous fait un petit syndrome Je me rappelle surtout on s'est fait plomber la dernière fois. Écoutez, vous faites bien de me prévenir, je prendrai quelques médicaments qui l'aideront à supporter tout ça. Ah, vous êtes bien aimable. Merci. Le grand sédateur. Un sédateur, on appelle. Je suis désolé, mais Monsieur Brooks, il a beaucoup de travail et il peut pas aller rechercher. Son métier, c'est pas inspecteur. Bah, comme vous voulez, on pourra vous appeler si on a besoin de vous Non, pour mais il des choses un préfère peu aller plus... voir ses momies, hein, normal. un peu plus... Surtout que j'en ai eu reçu une récemment qui était en magnifique. Donc des trucs morts. Donc, ils sont les premiers à partir. Vous voulez que je vous présente peut-être? Non, c'est bon. Toi, tu pars pas tout de suite, toi. Monsieur, je l'emmène. Allez, viens, 4, 5, voilà. Moi, il faut que je tire Monsieur Croft du lit. Donc c'est un peu plus court, c'est un peu plus long. Je crois qu'il avait un rendez-vous. Moi, j'ai besoin de me sortir. Ouais, mais après, des histoires Est-ce qu'il faut que tu fasses un jet de prière? Presque. Non, il va être en robe de Un chambre. jeu de force, là, faut traîner. Bah, je leur donne rendez-vous. Non, il va sortir en robe de chambre. Une espèce d'auberge. Olivier, je donne rendez-vous à l'auberge où vous avez été à l'époque. D'accord, mais c'est plus à Taunton, hein, mais voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très loin de... Là, c'est juste, voilà, sur le plan qui est un petit peu rapproché, voilà. New Sorrent, c'est ici. Voilà. New Sorrent, c'est là. Et Bridgewater est ici. Donc Taunton est un peu plus bas. Donc vous vous donnez rendez-vous à Taunton et une fois que vous êtes réunis, vous partez à Bridgewater. D'accord. Voilà, ce qui vous prend une petite demi-heure. Bon, voilà. Donc, il faut se répartir. Enfin, je propose de se répartir en deux groupes. Un qui va chez la logeuse. Ouais, le Bridgewater. Comment il s'appelle? Independent. Et un groupe qui va vers voir sa logeuse. Bon, moi je suis plus pour aller au Bridgewater Independent parce que. Disons que l'expérience prouve que certains sont plus doués pour parler et d'autres pour utiliser leurs mains. Ouais. Donc, je pense que c'est auprès de ses collègues qu'on aura plus d'informations sur où est-ce qu'elle a bien pu passer. Personnellement, je me rendrai également au journal. Dans ce cas-là, je t'accompagne. À la logeuse, ouais. À la logeuse. Cody, vous vous reposez un peu au grand air ou vous accompagnez? Ouais, je vais vous accompagner. Là, il va interroger la logeuse. Non, elle n'a pas l'énergie. Regardez le teint pâle, l'œil vitreux. Vous avez des problèmes en ce moment? Ouais. Vous voulez peut-être en parler? Non. Vous arrivez bien raconter des choses. Vous arrivez devant Il s'inspire de faits réels, vous savez. Mais uniquement si j'ai l'autorisation. Est-ce que vous êtes prête à écrire votre dernier livre? Et le professeur Santon. Et le professeur Santon. Si vous me dites que je ne dois pas écrire, je n'écrirai pas. Bah, le problème, c'est que ça serait votre dernier livre. Cody. Mais non, mais Je veux savoir lire, enfin. Je veux bien Ils sont parler. complaisantes. Oui. Non, ça serait un tel succès que vous ne pourriez pas faire de second livre derrière. Ce serait... J'ai tellement un talent pour l'écriture, vous avez raison. Moi, j'aimerais bien entendre ces histoires, par contre. Ça a l'air très intéressant. L'article qu'on a lu, c'était dans le journal de... Non, c'était dans le Boston Globe. Mais ils ont transmis un câble. En tant que rédacteur en chef, il a appelé un contact. Il vous le dira, mais... Voilà. C'était pas dans son journal à lui, l'indépendant de Bridgewater est vraiment... pas distribué à Boston. Voilà, c'est une petite gazette locale et c'est pas distribué à Boston, c'est vraiment destiné aux... Donc vous arrivez, les bureaux de l'indépendant sont plutôt situés au nord de la ville, dans un petit immeuble de briques.
Donc voilà, vous faites connaître au concierge qui vous dit très bien, je vais voilà, il appelle le rédacteur en chef, monter au premier étage, son bureau est juste en face des escaliers. Donc voilà. Et donc c'est présenté. Oui, vous dites que vous venez de la part de Joshua. Non. Bah justement. Là, vous n'avez pas été. D'après ce que nous a dit notre ami. Il faut être discret. Bah oui, voilà, c'est pour ça que leur liaison n'était pas officielle, donc. On va pas arriver chez des papas. Nous avons lu dans le journal et comme nous l'avions rencontré à l'occasion de notre enquête sur le meurtre de la commanderie, nous nous sommes sentis concernés. C'est en vacances pas loin. Légitime. Vous faites preuve de grande psychologie, docteur Young. C'est un peu mon métier. Donc le bureau du rédacteur en chef je remarque est situé à l'étage, donc vous rentrez, vous frappez entrée. Voilà. Donc vous voyez un imposant bureau en chaîne avec des documents, une machine à écrire. Il est occupé. Messieurs, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à l'annonce que j'avais passée. Donc ce monsieur Woodruff a la quarantaine, cheveux bruns. Il porte un costume gris, une cravate bordeaux. Voilà. Donc, écoutez, Kathleen, c'est une jeune journaliste qui est pleine d'entrain, pleine de motivation. Nous avions eu l'occasion de nous en rendre compte. Voilà. Elle avait commencé à travailler à enquêter sur tout ce qui s'était passé autour de la commanderie et elle avait fait quelques bons papiers, donc. Voilà, je lui ai donné un peu plus de travail, un peu plus d'articles à rédiger. Et puis, ces derniers temps, à force elle s'est mise à fureter partout et elle a appris l'existence d'un certain professeur Hodges. Voilà. Un professeur de la célèbre université de la Miskatonic. L'église quoi? Miskatonic. C'est une université. Et elle a plus ou moins découvert qu'il avait tout quitté et qu'il vivait en ermite dans les marais. Donc elle avait réussi à me convaincre de l'envoyer parler à cette personne pour faire un long article sur ce personnage-là qui était quand même quelqu'un de reconnu et qui avait... Vous m'appelez son nom, excusez-moi. Hodges. Il était professeur. Alors, j'étais un peu réticent. Un professeur, oui. Professeur de quoi? L'histoire, physique, biologie. Non, c'était un éminent scientifique qui a, d'après ce que je me souviens, d'après ce qu'elle m'a dit, avait un jour décidé de tout quitter pour abandonner la civilisation. Tiens. Et il vit dans les marais, donc c'est non loin d'ici. La région est remplie de marais. Voilà. Donc c'est vague. Voilà, donc... vous n'avez pas une petite idée de la distance qu'elle avait parcourue? Ça ne peut pas être loin, puisqu'elle, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle allait le voir, elle partait le bon matin pour aller le voir, et elle devait être rentrée le soir. Donc elle m'avait dit qu'elle m'appellerait en rentrant de son interview pour me faire un compte-rendu et me dire que si tout s'était bien passé. J'ai attendu, j'ai quitté mon bureau assez tard sans appel. Et puis voilà, je suis passé chez sa logeuse, mais elle n'était pas là. Donc je me suis dit, bon, peut-être que j'étais un peu inquiet, mais on pouvait rien faire. Le poste de police était fermé, donc tôt ce matin, je suis revenu, elle n'était pas chez sa logeuse, elle n'était pas repassée au bureau, personne ne m'avait appelé. J'ai contacté la police qui m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais bon, un peu leur discours, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu... Oui. Et elle avait l'habitude de travailler seule sur ces affaires-là? Oui, parce que... Il n'y a personne à qui elle se confiait Elle aimait bien, elle faisait ses petits articles, c'est la méthode qu'elle avait utilisée pour comment s'appelle-t-il, pour la commanderie, pour l'histoire de la commanderie, donc ça lui avait plutôt bien réussi, donc elle, j'avouerai que mes journalistes qui ont un peu plus de bouteilles se moquent un peu de tous ces articles, bon voilà, ils ont d'autres sujets d'affaires locales qui les intéressent plus. Donc, elle jouait un peu le rôle d'électron libre, elle apportait un sang neuf au journal et j'aimais beaucoup ça. Est-ce que nous pourrions avoir accès à son bureau, éventuellement pour trouver de la documentation
Elle gardait tout, elle laissait rien traîner ici parce qu'elle avait trop peur qu'on lui vole ses sujets, donc elle gardait tout chez elle. Hein. Très bien. Espérons que nos camarades trouveront des choses intéressantes. Et où est-ce qu'elle habitait exactement? Bah, il te donne l'adresse à Bridgewater dans une petite elle loue un petit appartement, une petite maison. Là, c'est ça. D'accord. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on aille demander à la Miskatonic Université. Tu crois qu'ils ont une adresse? Peut-être qu'ils ont gardé contact avec ce professeur. Bah là, ce qu'il y a, c'est que aller à Arkham, où est l'université, c'est pas à côté, donc ça va te prendre. Ça va te prendre plusieurs jours. Plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il faut retourner à Boston, de Boston retourner à Arkham, et ensuite faire les autres. Voilà, en plus c'est en plein week-end, pendant les vacances, donc il doit pas y avoir grand monde à l'université. Tu en sais quelque chose. Toi, tu retournes à ton bureau pendant les vacances parce qu'au moins t'es tranquille et tu peux travailler sans que personne t'embête. Hein, sans tous ces damnés étudiants qui arrêtent pas de poser leurs questions idiotes. Avait-elle déjà écrit un article concernant ce monsieur Hodgins? Non, jamais, non. D'accord. Justement, c'est... Ni aucun article en rapport qui aurait pu la conduire à... Absolument aucun. C'est en faisant ses recherches qu'elle s'est mise après l'histoire de la commanderie à rechercher plein d'informations où, semble-t-il par hasard, elle est tombée sur cette personne, sur un article sur cette personne-là et elle a décidé d'enquêter. Ah. Et connaissez-vous quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur la région, des chasseurs, des gens qui connaissent bien la région, qui pourraient nous aider à le trouver, par exemple? Il y a moi personnellement non, mais je peux demander où il y a un magasin qui vend aussi des équipements pour les pêcheurs et les chasseurs. Lui pourra très bien, nous passerons le voir. Lui pourrait peut-être vous aider. Merci.